BFM TV SD, il est 18h31, double événement autour des mesures anti-coronavirus. D'abord, c'est le premier samedi sans masque sur le visage depuis plus de 9 mois. Et c'est aussi le dernier soir de couvre-feu après pas loin de 8 mois. Bonsoir Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous. Ça va faire des tâches en moins pour la police, mais il y a cette dernière soirée. Est-ce que vous avez reçu des consignes ? Non, on n'a pas reçu de consignes particulières, en tous les cas pas plus que celles que nous avions jusqu'à présent, et je souhaiterais dire que l'annonce gouvernementale et cette anticipation, puisque je rappelle que tout devait être levé a priori pour la fin du mois de juin, donc il y a une anticipation de 10 jours, et ça fait suite aussi à notre demande, parce que ça commençait à devenir très difficile pour les policiers sur le terrain que de faire appliquer ce couvre-feu, puisqu'en fonction des événements, il fallait soit appliquer strictement, soit faire preuve de mansuétude. La population qui n'était pas concernée par certains événements ne comprenait pas qu'elle doit rentrer à 23 h, alors que pour le match de foot France-Allemagne ou encore pour Roland-Garros, il y a eu des dérogations. Donc pour nous, c'était compliqué à expliquer sur le terrain à la population qu'en fonction des situations, on était plus ou moins ferme sur le respect du couvre-feu. Ça passe pas, hein, Denis Jacob, cette histoire de particulière mansuétude et de Roland-Garros, on comprend que c'était difficile à vivre pour les policiers. Bah, c'est pas que ça passe pas, mais si vous voulez, après, c'est nous qui sommes confrontés directement à la population, et c'est à nous de leur expliquer pourquoi le gouvernement a pu déroger à certaines règles. Alors forcément, un match de foot France-Allemagne qui était attendu pour tout le pays était un événement festif, et on peut pas le contester, mais après, quand le lendemain, on doit revenir à des consignes classiques d'application stricte à 23 h, c'est compliqué, et ça peut occasionner des confrontations avec la population qui n'accepte pas que le couvre-feu puisse être à géométrie variable selon les événements. Vous dites que le gouvernement a pris cette décision notamment après vous avoir écouté. C'est à quelle occasion vous avez demandé au gouvernement peut-être d'anticiper un peu cette histoire ? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que le gouvernement a répondu à ce que je demandais, mais en tous les cas, il y a quelques jours dans les médias, j'ai eu l'occasion d'exprimer cette difficulté d'appliquer le couvre-feu avec des consignes qui variaient de jour en jour selon que l'on avait des événements importants, notamment sportifs, et que bien évidemment, il fallait qu'on en sorte. Denis Jacob, est-ce que ça vous a beaucoup occupé ces derniers mois, cette histoire de couvre-feu ? Alors ça nous a occupé énormément, bien évidemment. Nous devions faire appliquer strictement les règles sanitaires puisque quand même le pays était dans une situation particulièrement gravissime, et ceux qui n'ont peut-être pas connu la Covid, comme moi j'ai pu la connaître, ne peuvent peut-être pas comprendre les conséquences d'une telle maladie, mais nous avons eu des milliers de morts, il ne faut pas l'oublier, et c'était notre rôle et notre devoir que de faire appliquer ces règles sanitaires, mais forcément c'est venu à s'ajouter à toutes les autres missions quotidiennes de lutte contre la délinquance et de la criminalité, d'aide et de secours aussi à la population. Je pense notamment aussi à tous mes autres collègues et camarades de l'hospitalière, mais aussi de la police municipale, de la gendarmerie, des douanes, de la pénitentiaire, enfin tous ces personnels qui ont été en première ou en deuxième ligne, qui n'ont pas compté leur temps pendant 1 an et demi pour faire en sorte que notre pays arrive à sortir de cette pandémie. C'est un soulagement, hein, du coup, pour vous ? Bien sûr que c'est un soulagement, alors surtout pour mes collègues sur le terrain, puisque ce sont eux qui sont quand même en première ligne et qui étaient confrontés à cette difficulté de faire respecter les règles sanitaires, tout d'abord en faisant preuve de pédagogie, puis ensuite en faisant preuve de fermeté. Mais je tiens quand même à souligner aussi que nous avons eu la chance d'avoir, dans sa grande majorité, une population qui a su faire preuve de responsabilité et de civisme en respectant globalement bien les consignes qui étaient édictées par le gouvernement. Et quelque part, vous êtes un bon thermomètre, Denis Jacob, du rapport qu'ont pu entretenir les Français avec les mesures de restriction sanitaire. Vous avez vu les choses évoluer, peut-être au départ sur un respect strict des mesures, tout le monde comprenait, puis vous avez senti l'impatience monter ? Alors, globalement, les gens ont été quand même particulièrement compréhensifs, mais il est vrai que le premier déconfinement en période estivale,
cette bouffée d'oxygène, de liberté au moment des congés annuels en juillet et août, où tout le monde s'est relâché, et quand l'annonce du second confinement est arrivée, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a commencé à être un peu plus difficile. Et puis, ces dernières semaines ont démontré véritablement une impatience des gens, avec des événements qui ont été très compliqués à gérer. Je parle des rassemblements récurrents plusieurs soirs de suite sur les Invalides, notamment, mais parlons aussi de l'événement malheureux pour 5 de nos collègues gendarmes à Redon cette nuit, et puis ce jeune qui malheureusement a été gravement blessé. Alors après, l'enquête déterminera quelles sont les responsabilités, mais tout ça est aussi la conséquence d'un ras-le-bol, et je le dis très sincèrement, on a pu constater, et même en tant que citoyen, j'ai pu le constater moi-même, une montée en puissance de l'agressivité des gens, plus personne n'arrivait à se contenir. Enfin, cet enfermement pendant de nombreux mois, cette privation, parce qu'on peut l'appeler comme ça, de liberté pour tous, commençait véritablement à être difficile à vivre. Denis Jacob, un dernier mot, peut-être un dernier message à faire passer. C'est le dernier soir de couvre-feu, c'est pas le moment de faire n'importe quoi, c'est ça ? Vous savez, je crois que malheureusement, le fait de faire un peu n'importe quoi est déjà bien entamé depuis plusieurs jours. Donc c'est pour ça que cette dernière soirée va être gérée de la même manière qu'on a pu le faire auparavant. Mais vous imaginez bien que à quelques heures de la fin de ce couvre-feu, on va certainement pas accentuer les consignes qu'on nous avait données. Je voudrais, si vous me le permettez, très vite réagir à ce que vient de dire Madame précédemment, pour dire que effectivement cette période de confinement, de couvre-feu a été aussi très révélateur. Il faut le souligner, parce que nous avons eu beaucoup de cas de violences intrafamiliales, de violences conjugales, et malheureusement de féminicides, et aussi d'ultra-violence, avec des cas dramatiques qu'on a pu vivre à travers la France ces derniers mois. Voilà, je tenais vraiment à dire qu'il était temps que l'on sorte pour tout le monde de cette situation, en espérant bien évidemment qu'après les vacances d'été, nous ne retombions pas dans une quatrième vague avec un nouveau confinement. On croise les doigts comme vous. Merci beaucoup Denis Jacob. Dernier soir de couvre-feu sur la France, c'est ce soir.